Bienvenue les Vinolovers dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pour bien démarrer l'année, je vous propose de découvrir une sélection de 6 champagnes que j'aime beaucoup et qui, je pense, pourraient également vous plaire si vous êtes, comme moi, un amateur ou une amatrice de champagne. Donc je vais vous présenter ces cuvées, mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est parti! Pour commencer, laissez-moi vous présenter ces deux magnifiques coffrets en bois qu'on a réalisés avec mon partenaire Pépites en Champagne, un caviste en ligne basé à Reims et spécialisé dans la vente de champagne. Pour la petite histoire, Sylvain, le fondateur de Pépites en Champagne, m'a contacté il y a quelques mois pour me demander des conseils en matière de tournage vidéo et après avoir pas mal papoté, on a fini par décider de lancer ensemble une belle sélection de champagne pour les fêtes de fin d'année. Et finalement, vous vous en doutez, on s'est fait un peu attraper par le rush de fin d'année et malheureusement j'ai pas eu le temps de sortir les coffrets à temps pour les fêtes. Mais au fond c'est pas si grave puisqu'il n'y a pas de saison pour boire du champagne, donc je vais vous présenter ces cuvées aujourd'hui. L'idée qu'on a eue c'est de sélectionner 3 champagnes de vignerons talentueux qu'on souhaite vous faire découvrir dans le premier coffret qui s'appelle d'ailleurs Star Montante, et pour le second coffret qui s'appelle Grande Cuvée, on a sélectionné 3 champagnes d'exception dont 2 sont d'ailleurs millésimés. Donc au total, on a 6 bouteilles différentes que je vais vous présenter aujourd'hui et bien sûr je vous mets le lien sous la vidéo pour que vous puissiez commander ces coffrets si vous le souhaitez. Le petit plus que vous avez quand vous achetez un coffret, c'est que vous avez un cours en ligne d'1 heure sur le champagne qui est inclus. C'est un cours que j'ai créé il y a quelques mois et qui vous permet de découvrir tous les secrets du champagne avec comme toujours des infographies, des quiz, des outils pratiques et des petits bonus en cadeau. Donc pour en revenir à la sélection, on commence tout de suite avec les 3 champagnes du premier coffret Star Montante. La première cuvée de ce coffret, c'est Ambigramme de la maison de champagne Eleanor. C'est un champagne grand cru blanc de blanc, donc 100% chardonnay. Ce que j'aime dans ce champagne, c'est sa délicatesse, sa minéralité qui lui donne une légèreté très agréable et idéale pour l'apéro. Mais attention, on n'est pas pour autant sur un champagne simple. Il a au contraire une belle complexité et une belle texture qui lui permettent d'accompagner également le repas, notamment les fruits de mer et la volaille, sans oublier bien sûr le plateau de fromage pour les gourmands. Au niveau des arômes, vous retrouverez des agrumes, du pain grillé et également un côté salin et minéral très agréable et rafraîchissant. En termes de service, n'oubliez pas de sortir la bouteille du frigo 15 à 20 minutes avant de la boire, puisque si vous servez votre champagne trop frais, vous masquez en partie la complexité des arômes, et ça c'est dommage surtout sur des super champagnes comme ceux-ci. On continue avec notre seconde cuvée, c'est la Dame Noire des champagnes Mademoiselle Margot. C'est un champagne extra brut composé à 80% de pinot noir et 20% de chardonnay. Donc le pinot noir va apporter de la structure, de la rondeur et un côté plus vineux, tandis que le chardonnay va transmettre sa fraîcheur et son acidité et ainsi venir équilibrer le champagne. Donc c'est une bouteille qui va très bien accompagner des huîtres, des Saint-Jacques ou encore du tartare de poisson. Sinon vous pouvez bien sûr la déguster à l'apéritif puisque c'est un champagne très peu dosé, c'est-à-dire avec très peu de sucre. Donc pour ceux d'entre vous qui aiment le champagne plus vineux et plus intense, cette bouteille va vous plaire. On termine avec la dernière cuvée de ce premier coffret, c'est Christophe de Channes millésime 2015. Donc c'est un champagne millésimé de 2015 issu à 100% de pinot noir, ce qu'on appelle donc un blanc de noir. Petit rappel sur les champagnes millésimés, ils sont produits seulement lors des meilleures années et leur temps de vieillissement en cave est plus long. C'est 3 ans de vieillissement minimum pour les millésimés contre 15 mois minimum pour les champagnes non millésimés. Et ce temps supplémentaire passé en cave va permettre au champagne de développer des arômes plus complexes et plus intenses. C'est notamment grâce au contact prolongé avec les lies, donc les levures mortes. Par exemple, ici, on va retrouver des notes de miel, de fruits confits ou encore de pain d'épices. Donc c'est un champagne plus aromatique, plus puissant, plus complexe aussi, ce qu'on va appeler finalement un champagne de gastronomie qui va pouvoir accompagner tout le repas. Donc par exemple, il se marie très bien avec des plats comme la volaille rôtie ou le classique foie gras mi-cuit. Il pourra aussi accompagner vos plats à la truffe puisqu'il a assez de puissance pour faire face au goût prononcé comme celui de la truffe. Donc là encore, il y a de quoi bien se régaler. Et voilà pour la présentation des 3 bouteilles du premier coffret. J'espère que ça vous a donné envie de découvrir ces 3 beaux champagnes de vignerons.
Et il est temps maintenant de passer au second coffret grande cuvée qui contient 3 magnifiques bouteilles. On commence par le champagne Filipona blanc de noir millésimé 2018. Donc de nouveau un 100% pinot noir, cette fois de la maison Filipona, une maison de champagne parmi les plus anciennes puisqu'elle remonte à 1522. Donc cette cuvée en particulier a vieilli en cave pendant minimum 5 ans avant d'être commercialisée pour avoir vraiment le temps de développer des arômes riches et complexes grâce au contact avec les lits. D'ailleurs, vous pourrez encore conserver cette bouteille plus de 5 ans chez vous puisque c'est un champagne capable de bien vieillir. Il est réalisé uniquement avec des pinots noirs premiers crus et grands crus situés sur la montagne de Reims et la vallée de la Marne. Côté dégustation, bien évidemment, ce champagne 100% pinot noir est puissant, riche et complexe tout en étant bien équilibré au niveau de son acidité. On retrouve des notes assez typiques du pinot noir comme la violette, les fruits des bois ou encore la fraise. Et le vieillissement apporte en plus des notes tertiaires de réglisse, d'épices, de fruits confits, etc. Donc c'est vraiment très agréable et très riche en arômes. Ce que j'aime dans ce champagne, c'est que vous pouvez l'apprécier seul, donc sans nourriture à côté, pour vraiment le déguster. Après, vous pouvez bien sûr le déguster en accompagnement d'un repas si vous préférez. Ce qui est sympa ici, c'est de faire un accord avec un plat qui a des saveurs similaires à celles du champagne. Donc par exemple, un poulet aux abricots et aux fruits secs style tagine, ça marchera très bien. Et côté température de service, visez plutôt 10 degrés puisque plus un champagne est complexe, moins on va le servir frais pour profiter au maximum de ses arômes. Donc là, on pense à le sortir du frigo environ 25 minutes en avance. On continue avec la cuvée suivante, c'est le blanc de la maison Charles Heidsieck, donc une grande maison de champagne fondée en 1851 à Reims. Cette cuvée, c'est un 100% chardonnay qui est à la fois délicat, rafraîchissant et complexe. On va notamment retrouver des notes d'agrumes type citron et mandarine, de la noisette et aussi un côté un peu plus floral avec du tilleul et du chèvrefeuille. Alors, ce que j'aime dans ce champagne, c'est sa pureté, sa fraîcheur, cette caractéristique qu'on retrouve effectivement dans les champagnes blancs de blanc. D'ailleurs, avec cette cuvée, je vous recommande de servir plutôt des fruits de mer ou du ceviche de poisson. Sinon, pour les amateurs de fromage, vous pouvez aussi servir du chèvre frais qui ira très bien puisque c'est un fromage acide et frais, donc ça fera très bien écho au champagne. On arrive déjà à la 6e et dernière cuvée que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le Vintage 2015 de Louis Roederer, une maison familiale ancienne également puisqu'elle a été fondée en 1776 et depuis elle est d'ailleurs toujours dirigée par la même famille. Donc cette cuvée Vintage 2015, comme son nom l'indique, c'est un champagne millésimé de 2015, c'est un assemblage composé de 70% de pinot noir de Verzy, donc de la montagne de Reims, et 30% de chardonnay de Chouilly sur la côte des Blancs. Alors c'est un champagne vraiment puissant, concentré, généreux et à la fois très bien équilibré que vous allez pouvoir déguster tout au long du repas. Côté arôme, on va retrouver des notes fruitées comme la groseille, la mirabelle ou la pêche de vigne et également des belles notes de pain grillé, de torréfaction et de miel. Donc encore une fois, un grand champagne de gastronomie que vous pourrez par exemple accompagner de pâte à la truffe. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire et je pense que je vais bien me régaler. Voilà, j'espère que cette sélection vous a plu et que ça vous a donné envie de découvrir ces très belles cuvées. Pour rappel, vous avez le lien pour commander les coffrets juste en dessous de la vidéo. Et surtout, dites-moi en commentaire quelle bouteille vous avez le plus envie de goûter. Et dites-moi aussi si vous aimez ce concept d'avoir un coffret de 3 cuvées avec un cours en ligne en plus sur la même thématique, puisque si ça vous plaît, on pourra en faire d'autres par la suite. Moi, je trouve ça sympa pour apprendre tout en découvrant des vins et en se faisant plaisir, bien sûr, puisqu'on vous a fait une très belle sélection. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur le vin. Salut!